Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureuse de vous dire que j'ai intégré officiellement la DT de Brode en Scrap. Oui. Donc aujourd'hui on est parti pour faire un tuto mini album. Alors j'ai reçu plein de nouveautés de la part de Laurence et il y avait cette magnifique structure en maison, en forme de maison, voilà. Trop belle avec... Non mais franchement je sais pas, vous allez pas vous en rendre compte, mais c'est vraiment trop beau. Donc cœur sur toi Laurence, vraiment, c'est vraiment trop beau. Et donc quand j'ai vu cette maison, désolée plus de batterie, donc je disais quand j'ai vu cette structure, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis après réflexion, eh bien j'ai trouvé. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'intérieur. Alors j'ai mesuré là la reliure et puis j'ai mesuré ici, donc j'ai pris en compte les coutures. Alors je me suis fait un petit papier, normalement sur une feuille de brouillon j'ai marqué qu'est-ce qu'il me fallait. Donc je vais faire une reliure en U, donc on va avoir besoin de 3 morceaux de papier, donc ils font 7,3 avec un pli de 2 cm sur chaque côté et j'ai coupé en biseau. Ensuite celui-là il fait 6,3 et pareil 2 cm de pâte de collage là, 2 cm,3 au milieu et puis un pli, voilà, tac tac tac, ça se collera à l'intérieur comme ceci. Et le dernier, hop, il fait 5,3, voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit la hauteur, forcément c'est la hauteur qui est importante, la hauteur c'est 7,5 pour que ça rentre en fait ici. Vous voyez? Ok. Donc on est pas mal. Là, j'aurai mon U comme ceci. Hop et hop. Ensuite, pour faire mes pages, j'ai fait des maisons. Alors, comment j'ai réalisé mes petites maisons? Vous voyez, hop là. En fait, j'ai pris à peu près la taille de la couture pour pas que ça déborde de la structure. J'espère que normalement ça devrait le faire. Donc je vais coller chaque maison ici, voilà, tac, hop. Et donc ça, une enfant passe et ouvre la porte, voilà. Et donc ça, voilà, regardez, je me suis fait un gabarit en fait avec du papier de brouillon, voilà. Et ensuite j'ai reporté mon gabarit sur mon papier noir. J'ai aligné le bas et j'ai fait une marque sur le côté. Enfin là il est à l'envers mon gabarit, voilà, là c'est mieux. Hop. Et donc j'ai repéré à chaque fois tous les angles pour bien couper et j'ai obtenu mes maisons, mes pages, voilà. Donc je vais utiliser du papier noir ici. Donc là j'ai découpé 2, 4, 6, 8 maisons. Pourquoi 8? Parce que je vais coller une seule page sur un côté, voilà. Voilà, et j'en ai besoin de 2 pour ici et ici. Donc on a besoin de tout ça. Et ensuite je me suis créé un deuxième gabarit. Hop là. Pourquoi un deuxième gabarit? Ça va être pour le papier à motif. Donc j'ai... Hop là, ça va être à peu près comme ça. Il y aura une bordure noire en fait tout le long de la maison. Et comment j'ai créé ce gabarit-ci? J'ai reporté mon premier gabarit, qui est le gabarit de la page. Voilà, gabarit page. Donc j'ai reporté ce gabarit-là sur une feuille de brouillon. Et ensuite j'ai fait ceci. Tout simplement, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, un angle, j'ai enlevé 2-3 mm, comme ça. J'ai fait un trait. Hop, comme ceci, au crayon à papier. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait ça sur les 1, 2, 3, 4, 5 sur les 5 faces. Et ensuite j'ai découpé et du coup j'ai obtenu ma petite maison, voilà, qui fait la taille du papier à motif que je vais découper. Voilà, donc ça c'est gabarit papier déco. Voilà, hop là. Donc une fois que vous avez ça, que vous avez votre structure, votre reliure en U qu'on va coller, on collera les pages, etc., etc. Et on aura du coup un mini album avec des petites maisons.
Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Vraiment, moi je vais vous montrer parce que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à quelque chose. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle saison. L'hiver, avec comme si c'était une maison en pain d'épices. Vous voyez, vous utilisez... Parce que Laurence, elle nous avait fourni, elle a créé, je vais vous montrer un truc. C'est bête parce que je l'ai découpé avant. Il y avait ça. Donc c'est du papier aquarelle avec une broderie et ça fait le toit. Non mais regardez comme c'est cute. Une porte, une fenêtre, il y en a 2 fenêtres normalement, voilà, et une deuxième fenêtre. Donc vous pouvez décorer la structure avec ceci. Donc imaginez, moi je vais vous le dire, je vais faire un thème Halloween à l'intérieur. Donc je vais peut-être pas utiliser les 2 fenêtres mais qu'une seule et la porte, voilà. Je vais customiser ça en mode Halloween, c'est-à-dire que je vais faire des couleurs foncées, je vais sûrement utiliser du noir, je vais créer des fausses planches pour barricader la fenêtre, vous voyez. Je vais peut-être prendre des tampons citrouilles pour mettre des citrouilles devant, vous voyez. Je vais essayer de faire une couverture qui ressemble à Halloween, une toile d'araignée dans le coin du toit, enfin bon bref, vous voyez un petit peu le genre. Mais imaginez ça en mode Noël, non mais imaginez. Ça, on pourrait très bien utiliser, comment ça s'appelle, de la peinture déco 3D. Vous pourriez pocher ça dessus, ça ferait comme de la chantilly. Colorer ça en une sorte de marron qui ressemble à un biscuit. Mettre 2 sucres d'orge ici et ici, et vous avez la maison en pain d'épices quoi. Vous voyez? Non mais sérieux, c'est tellement une bonne idée cette structure de maison. Et bref, moi je suis trop fan. Donc moi je vais la pumper à la version Halloween parce que j'ai pas beaucoup de photos d'Halloween, mais cette année en plus c'était un Halloween particulier puisque nous on était un petit peu confinés, on va dire. On était confinés d'ailleurs même. Et en plus moi pendant les vacances ma fille a été malade, du coup on n'est pas sorti pendant très longtemps. Donc j'ai fait quelques photos vite fait à l'extérieur, des arbres aux couleurs automnales. On a fait des gâteaux en forme d'araignée, donc voilà, je vais faire, en fait je vais y mettre la recette. Des gâteaux avec les photos des enfants qui faisaient la pâtisserie, puis après les photos des enfants quand ils sont déguisés, et je pense que ça fera un chouette souvenir quand même. Donc voilà, je vais la pimper en mode Halloween. Donc là je vous ai expliqué à peu près comment j'ai fait mes pages, etc. Et puis je vais utiliser, ce que je vais utiliser, je pense, ce sont des étiquettes toujours de chez Laurence, là les étiquettes comme ça, que je détourerai, que je coloriserai, que je ferai l'aquarelle dessus je pense. Et puis je mettrai des petites phrases. Et en papier je vais utiliser la collection Spooky Boo, voilà, American Craft. Ça fait très longtemps que je l'ai ce petit bloc et ça sera l'occasion de l'utiliser, sachant qu'en plus j'ai les die cut, donc ça va être cool, je vais pouvoir faire des petites décos tranquilles, ça va être top. Donc ça je vais vous faire je vais vous mettre en... Non, je vais pas filmer la réalisation, je vais juste vous filmer quand là je vais vous mettre en accéléré en musique pour la structure. Une fois que j'aurai la structure finale, je vous prendrai et après je vous montrerai le résultat une fois terminé. C'est parti. Donc je vais revenir un petit peu en voix off pour vous expliquer ce que je fais. Donc là je vais créer ma structure, ma reliure en U. Donc vous savez, on va coller le moyen dans le grand, le petit dans le moyen, et voilà, et on va avoir notre U, voilà, qui va être fait. Et ensuite je collerai chaque page, donc 6 pages, sur une languette. Donc une languette, une page, une languette, une page, une languette, une page, une languette, une page. Voilà, je vais faire ça et après je vous reviens.
Donc, une fois qu'on a la structure entière, on va la coller. Donc là, vous voyez que j'utilise la colle 6X, mais en fait, après, j'ai modifié, j'ai remis de la colle et j'ai mis de la taquiglu. Je préfère et ça tient mieux. Donc là, une fois que j'ai appliqué ma colle, j'appuie fortement. J'essaye d'être centrée déjà, ça serait bien. Là, voilà. Et là, vous voyez, je suis pas centrée. Là, je me recentre. Et après, on prend un chiffon et on appuie, on appuie, on appuie. Comme c'est du tissu, ah voilà. Donc là, je remets la taquiglu, tac tac tac, à fond. J'en mets partout, partout, partout. Et ensuite, j'applique bien. Je marque avec mon plioir, avec mes doigts, avec mon chiffon. J'appuie, j'appuie pour faire adhérer la colle au tissu. Et une fois que ça c'est fait, je mets sous presse. Je vous l'ai pas montré, mais j'ai mis sous presse au moins 1 heure pour bien que la colle soit prise avant de continuer pour coller les pages et les photos. Donc voilà. Une fois que c'est ça, vous mettez sous presse et on continue avec la découpe de papier à motif. Donc c'est parti, une fois qu'on a sélectionné notre papier, on va utiliser le gabarit et on va le reporter à l'arrière du papier. Et donc si vous faites comme moi, si vous le reportez à l'arrière, il faut que vous mettiez votre gabarit à l'envers. Parce que sinon vous n'aurez pas le bon sens du papier à motif. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vous l'explique à la fin quand je vous montre l'album. Voilà, il vous faut les deux faces du gabarit à un nombre différent. Je vous le montre pas là, mais je vous l'explique à la fin. Donc, vous prenez votre gabarit et vous reportez comme moi avec un crayon papier les marques et vous le découpez au ciseau, au cutter, au masticot, comme vous voulez. Une fois que vous avez les bonnes marques, vous découpez et après il n'y a plus qu'à coller ça sur les pages qu'on a déjà collées sur la structure.
Donc voilà, le petit album est terminé, donc que je vous montre. Il est comme ceci, derrière, devant du coup j'ai collé la porte et une fenêtre, 2 toiles d'araignée et la passe de toile là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au début je voulais faire de l'aquarelle, mais tout compte fait j'ai colorié avec mes feutres à alcool. Voilà, j'ai fait comme si c'était éclairé à l'intérieur et puis comme si on avait voulu enfermer dedans ce qu'il y avait. J'ai collé ça avec la tacky glue, ça tient très bien sur la couverture, donc je suis ravie. Mes enfants, quand ils ont vu l'album, ils ont fait « Waouh, merci maman !» Donc c'est le principal puisque c'est pour eux. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Avant tout, quand je vous ai parlé de gabarit tout à l'heure, donc, faut que je retrouve, voilà, faut que je retrouve le bon sens. Sachez que il ne faut pas découper toutes les pages dans le même gabarit. Alors, que je vous explique. Ici, ça c'est le gabarit comme ceci, qui va dans ce sens-là. Ok, repérez-vous bien en fait quand vous faites ça. Et le gabarit, on va dire face A, il vous le faut 8 fois. Puisque c'est 8 fois les pages comme ça qu'on a collées dans ce sens-là. Donc c'est 8 fois comme ça. Et il faut 6 fois le côté B, la face B. Donc moi j'ai mis un ici pour me rappeler. Donc il faut 8 fois la face A, 6 fois la face B. Et si vous êtes comme moi, parce que moi j'ai fait mes repères à l'envers du papier, voilà, puisque là il y avait le motif, donc j'avais peur qu'on voie pas, que je vois pas mes repères en fait. Donc si vous faites comme moi, il faut inverser, c'est-à-dire que quand vous faites sur votre papier, ici, prenez par exemple cette feuille de papier, vous voulez découper, je veux faire une maison là, je veux que ça soit la face A, et bien il faut que vous fassiez la face B, enfin il faut que vous fassiez ça, oui, parce que là au moins hop vous aurez le gabarit de la face ici, avec le motif comme ça, et si vous voulez l'autre face, la face B, il faut mettre le gabarit dans l'autre sens, faites attention. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, mais ça je me le garde sous le coude.
parce qu'on sait jamais si je me reprends la structure pour faire un mini hiver ou quoi. Je vous l'ai dit, en fait j'ai eu l'idée là, dès que j'ai vu cette maison, pareil, en format pain d'épices, ça doit être trop chouette. Donc bref, voilà, donc ça c'est mon mini. C'est parti, je vous le montre et je vous explique à l'intérieur. J'ai fait ça très simple puisque c'est pour mes enfants et c'est juste pour que eux puissent feuilleter les photos qu'on a fait le 31 octobre là. Donc c'est parti. Alors, ici, j'ai juste mis, vous voyez, un papier de la collection, une carte en relief et deux petits candy corn aussi en relief. Ensuite ici j'ai fait pareil, petit fond avec des petites taches noires là vite fait. Et puis deux die cuts de la collection. J'avais pas fait non plus 150 photos donc ça allait vite, hein, vous voyez. Après, la page d'après, j'ai fait les enfants qui font de la pâtisserie, voilà, avec un petit die cut. Et ici c'est un die cut avec une flippette. Donc quand on l'ouvre, on a du coup les ingrédients de la recette avec là les ingrédients. Et puis là on a un petit tag. Voilà, et derrière je vais marquer ce qu'il vous faut. Absolument, ce sont deux monstrueux assistants. Et puis après la recette, battre les œufs avec le sucre, ajouter le beurre fondu, puis la farine et la levure, finir avec le lait et les pépites de chocolat. Hop, voilà, donc j'ai mis la recette. Et voilà, hop. Ensuite, quand on tourne, hop là, on a... j'avais pas beaucoup de photos comme je vous l'ai dit, donc j'ai essayé de faire à peu près. J'ai mis un die cut en 3D. Franchement les pages c'est super rigide, hein. J'ai utilisé d'ailleurs cette colle. Là j'arrive au bout de ma première et j'aime beaucoup, mais j'ai envie d'essayer d'autres colles, donc vous savez que j'ai tout un stock dans mon placard. Donc voilà, mais celle-ci elle est très bien, elle prend très vite par contre, donc il faut pas se foirer sur l'application, mais voilà. Pardon. Donc là j'ai mis un petit die cut en 3D. Ici les enfants qui me regardaient pendant qu'ils faisaient la pâtisserie là, avec un petit bout et un petit fantôme. Ici pareil, die cut collé à plat et puis ici en 3D. Là ce sont les muffins araignées qu'ils ont réalisés. Voilà, avec une petite araignée avec le petit spooky. Ensuite, les feuilles d'automne avec deux petites citrouilles. Puis là pareil, la petite maison hantée, j'aimais beaucoup là avec ça. Hop. Ici mon fils déguisé en Harry Potter. Donc voilà, petite page avec la chauve-souris, elle n'est pas collée en fait ici, elle est collée vraiment que sur le corps. Voilà, ici aussi pareil, Harry Potter. Il était trop beau avec son costume. Et là, ma sorcière, vampire slash, on sait pas trop, qui faisait peur, qui faisait des têtes qui faisaient peur. Donc voilà, deux petites photos et avec le petit die cut de la collection. Voilà, et là, l'album est terminé. Donc hop, on le referme avec le petit nœud et tac, j'ai ma petite maison hantée. Voilà, et ben j'espère que ce tuto, oui, et cette présentation vous auront plu. Moi j'ai adoré faire ça, vraiment j'ai vraiment adoré, donc j'ai hâte de vous montrer les prochains trucs, les prochains albums et les prochaines pages réalisées avec les produits Bread & Scrap. Encore merci à Laurence de m'avoir donné l'opportunité d'intégrer la DT. Et tu as ravi mes enfants, Laurence. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.